Alors, il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé comment je vivais avec mon diabète. Alors, mon diabète. Alors, j'ai un diabète de type 2 qui va vers un type 1. Hein, c'est un diabète, voilà. Le diabète, en général, beaucoup de diabète, ce sont les pancréas qui le fonctionnent mal et qui, voire feignants. On appelle ça aussi des diabètes feignants, enfin des pancréas feignants, et qui fabriquent moins d'insuline. Ce diabète peut être invalidant. Par exemple, dans mon cas, il est invalidant parce que avec d'autres pathologies entraînées, ça peut être très compliqué. Alors, je vais aborder avec vous le fait de se nourrir quand nous sommes diabétiques. Alors, il faut savoir que c'est une question de gestion de son alimentation. Exemple, si vous aimez manger sucré, il y a des personnes, excusez-moi pour la voiture, il y a des personnes qui font des addictions au sucre et qui aiment manger sucré et qui ont beaucoup de mal à s'en passer. Alors, hors de question, en ce qui me concerne, de subtiliser le sucre par une molécule quelconque, aspartame, fructose, machin. Effectivement, il y a des sucres de synthèse qui peuvent aider à vous enlever l'envie. Par exemple, si vous avez un café et que dans ce café vous mettez 3 sucres, eh ben, il peut y avoir, par exemple, du fructose, machin. Et donc, vous diminuez votre sucre en fonction, voilà. Le mieux, c'est de l'enlever, le sucre. Alors, pas s'en priver, parce qu'il est hors de question de se priver de sucre. Un diabétologue ne vous privera pas de sucre. D'ailleurs, il vous prive de rien. C'est une idée reçue qu'on a en disant « Oh là 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 là, on est diabétique, on mange plus rien ». C'est pas vrai. Vous pouvez très bien manger sucré sans pour ça excéder en sucre. Par exemple, vous mangez une banane, c'est sucré. Si vous mangez une banane, le lendemain, vous mangerez quelque chose de beaucoup moins sucré. Voilà. Vous êtes invité chez des amis, ils vous ont fait un gros gâteau au chocolat. Au lieu de manger une grosse part de gâteau au chocolat, vous en mangez qu'une toute petite. Le lendemain, vous mangerez un yaourt. Voilà. Et vous allez, oui, ce qu'il faut, c'est équilibrer son diabète sur une période. D'accord? Pour vérifier son diabète, il existe des appareils diabétiques pour les diabétiques, et on se fait des... J'ai fait de la patouille avant, alors j'en ai plein les doigts. Et on se fait des destros. Qu'est-ce qu'un destro? Alors un destro, c'est pas non plus la mort. C'est un petit appareil. Alors moi, je n'ai pas le mien en bas, mais c'est un tout petit appareil qui est grand comme ça. Vous mettez une petite bandelette. Alors une petite bandelette, c'est un petit carré, voilà. Vous vous piquez. Alors ça vous fait pas un trou, c'est pas une caverne que ça va vous faire. Ça vous fait un... D'ailleurs, ça vous fait un mini trou, un tout petit trou. Le son sort, vous mettez sur la bandelette et puis terminez. Vous essuyez, vous désinfectez vos mains et puis terminez, l'affaire est jouée. Alors, il y a des corps qui sont plus ou moins tolérants au sucre. Par exemple, si vous avez, je vais aller dans l'exagération, 8 grammes d'hémoglobine glyquée, comme j'ai fait à une époque, évidemment, vous risquez beaucoup de choses. Entre autres de faire des crises cardiaques. Vous pouvez aussi devenir aveugle parce que ça atteint, le sucre atteint les organes. Ça peut atteindre les organes, les yeux par exemple. Vous aurez beaucoup plus de mal à guérir. Il faut savoir qu'un diabétique, par exemple quand il se coupe, des fois
alors ça dépend aussi des anticorps que les gens ont, ça peut mettre des semaines à guérir. Une toute petite coupure, ça peut mettre des semaines. Ça peut aussi avoir des sueurs nocturnes, c'est-à-dire que la nuit, eh ben, vous allez transpirer énormément parce que vous avez trop de sucre. Donc le sucre, ça ressort. Voilà. Alors ça ressort pas par les pores, hein, le sucre. Non, c'est pas ça. Mais vous allez suer énormément. Vous allez avoir envie de faire pipi tous les 5 secondes. Ça, c'est très compliqué à gérer parce que quand vous êtes sur la route et puis que vous avez envie de faire pipi tous les 2 km, c'est un peu compliqué. Ça se gère. D'accord? On prend les devants. On adapte son emploi du temps. Par exemple, quand je m'en vais avec Eric faire du camping-car, évidemment, le camping-car, il y a des WC, c'est pratique. Mais par exemple, si je suis avec la voiture, c'est moins pratique. Donc, on regarde sur la carte où il y a des WC. On prend des petites lingettes désinfectantes pour désinfecter les toilettes publiques. Et puis, vous allez faire pipi. Voilà, ça peut être ça. Il faut boire beaucoup d'eau. Même si vous avez tout le temps envie de faire pipi, il faut boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va éliminer une partie des toxines du sucre. Une partie, j'ai pas dit tout. Hein. C'est pas parce que vous allez boire de l'eau que vous allez plus être diabétique. Hein. Non, j'ai pas dit ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ça va. Comment? Ça va en éliminer une partie. D'accord? Il existe des traitements. Alors vous avez des traitements pour les diabétiques, entre autres. Alors moi je ne ferai pas de la pub pour les pharmacies, enfin de médicaments de pharmacie parce que c'est voilà. Il existe en médicaments, en piqûres, en injection, en pompe. Vous avez plein de choses en fait pour gérer votre diabète. Question, on va revenir sur l'alimentation. Vous pouvez vivre très bien de diabète, d'accord? On ne fait pas de dépression parce que nous sommes diabétiques. Moi, je vis régulièrement. Enfin, nous, on vit régulièrement à la maison. Je mange comme les garçons. Voilà, ok. Alors, oui, effectivement, il faut se mettre un peu au régime, ce que j'appelle, c'est-à-dire au régime non sucre. Alors, ce que j'appelle le régime non sucre, par exemple, vous mangez une part de gâteau, vous n'allez pas vous goinfrer de gâteau à 4 heures. C'est un gâteau, 2 gâteaux, mais vous n'allez pas manger le paquet de gâteaux. Ok. Une chose qu'il ne faut absolument pas manger ou boire, ce sont les sodas. Pourquoi? Parce que d'abord c'est bourré de sucre, c'est horrible, c'est pareil, je parle de soda, tout ce qui est soda industriel et tout ça, c'est dégoûtant, il faut pas boire ça. Pressez-vous une orange, faites-vous achetez-vous un blender, vous mixez vos fruits, un extracteur de jus, puis vous faites vos jus de fruits. Pareil, évitez d'acheter des jus de fruits qui sont entre parenthèses sans sucre. Ce n'est pas vrai. Regardez sur l'étiquette et vous apercevrez qu'il y a des glycides, il y a du sucre, il y a plein de cochonneries dedans. Préférez votre jus de fruits. Ça ne coûte pas cher. Vous avez par exemple des framboises en surgelé, vous avez des fraises, mixez-les, faites-vous des petits jus sympas, sans rajouter de sucre évidemment, et ça vous fait des petits jus de fruits super sympas. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent que je les aide dans cette démarche-là, ouais, effectivement, je vous montrerai. On peut faire des petits jus de fruits ou même avec pas grand-chose. Et ça peut être super sympa. Alors évidemment, ils se gardent moins longtemps, mais vous en faites en moins grande quantité. Au lieu d'acheter 4 litres de la marque machin,
vous achetez 3 oranges, des clémentines, là ça va être la saison des pommes, ça va être sympa, machin, et vous les mixez, vous passez dans une centrifugeuse et vous faites un jus de pomme sans sucre, c'est parfait. Vous voulez par exemple manger un peu asiatique, c'est un peu sucré. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est pareil, ouais, mais c'est sucré. Oui, c'est sucré, bien sûr. Mais le lendemain que vous aurez mangé votre plat de nem ou vos plats de nouilles sautées au soja ou machin, vous mangerez quelque chose de beaucoup plus light. Par exemple, le lendemain, vous allez manger par exemple des pommes de terre. D'accord ? Alors on m'a dit aussi, j'ai entendu une grosse bêtise qui me dit oui mais les diabétiques ils n'ont pas le droit de manger des pâtes. Alors je ne sais pas, vous avez vu jouer ça, parce qu'il existe des pâtes complètes, hein, vous avez des pâtes aux légumes, vous avez des pâtes machin, vous pouvez très bien manger des pâtes. Et puis les pâtes c'est des sucres lents, ce n'est pas du sucre, on ne met pas du sucre dans les pâtes, vous n'allez pas saupoudrer du sucre sur vos pâtes, ok, hein. Maintenant vous allez me dire oui mais tout ce qui est ketchup et tout ça, le ketchup vous le fabriquez, vous le faites, c'est pas compliqué hein, du ketchup hein. C'est ni plus ni moins des tomates que vous laissez cuire et puis ça vous fait du concentré de tomate et c'est aussi bon pour la santé et ça évite de bouffer sucré, ok. Il y a plein de choses comme ça hein. Alors si vous avez des questions sur le diabète et ce que vous avez le droit et n'a pas le droit, alors il est évident qu'un diabète, moi ce que j'appelle un diabète de type 2, qui peut être considéré comme pour certains un diabète de bouffe, ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément vrai. Vous pouvez faire du diabète pour ça vous goinfrez, hein, voilà, hein, parce que ce que je vous disais en fait ça vient du pancréas, hein. Tous les diabètes viennent du pancréas. Évidemment, si vous bouffez 8 glaces, machin, c'est sûr que votre pancréas il va avoir du mal à gérer avec l'insuline. D'accord? Et vous pouvez devenir diabétique. Ok? Mais ce n'est pas la cause principale. Ok? Ensuite, évitez tout ce qui est plat acheté. Vous savez, les plats tout faits qu'on achète dans le commerce. Et qui d'abord coûte une blinde hein, parce que quand vous voyez qu'un riz cantonné ils vous font payer ça 5 balles alors qu'il n'y a rien de plus simple à le faire hein, je trouve ça un peu aberrant. Et en plus de ça vous saurez ce qu'il y a dans votre assiette, vous saurez s'il y a du sucre ou s'il n'y en a pas, d'accord, ok. Mais ce n'est pas interdit, loin de là, de manger quelque chose de sucré, j'ai bien dit une chose de sucré par semaine, dans la semaine. Voilà. Moi, hier, par exemple, j'étais chez des amis, je vais manger un gâteau à l'ananas. Un petit part de gâteau à l'ananas. Aujourd'hui, il n'y aura pas de petite part de gâteau, hein, parce que le gâteau, évidemment, c'est sucré et il faut manger, par exemple, un yaourt. Puis le mieux, c'est de faire vos yaourts. C'est ce qui est encore le plus sympa. Puis en plus de ça, vous les aromatisez à ce que vous voulez. Le secret du diabète, je pense, à mon avis, c'est de cuisiner, de faire vous-même vos repas, ne pas acheter des industriels. Alors, je vais mettre les industriels à dos, mais si vous voulez manger correctement et que vous voulez limiter votre taux de sucre dans le sang, c'est de vous faire à manger, en fait. Mais pas ouvrir une boîte de cassoulet en disant ah ouais je me suis fait à manger. Non, le cassoulet vous le faites, c'est pas compliqué. Évidemment pour ceux qui travaillent, faites-le du dimanche par exemple. Hein, vous préparez, vous faites un petit meal prep, puis vous préparez vos repas le dimanche. Alors si par exemple votre mari il aime le ketchup, moi mon mari il aime pas le ketchup, mais s'il aimait ça. Il mettrait du ketchup sur ses pâtes et puis moi je me ferai une petite sauce tomate et puis dans votre assiette il n'y a personne qui vous dira tu mets pas de ketchup, non parce que les gens ils sont pas comme ça, enfin certains, d'accord.
Le diabète n'est pas une fatalité en fait. Alors évidemment, il y a des gens qui naissent diabétiques et là c'est encore beaucoup plus difficile parce que ce ne sont pas des diabètes de bouffe, ce sont des diabètes dus à une maladie. Alors en général, c'est des pancréatites, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont très malades du pancréas et qui ont des reins qui filtrent mal et puis qui ont des pompes à insuline, c'est très compliqué au quotidien. Après, il y a le diabète gestationnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? Ce sont des femmes, quand elles sont enceintes, elles sécrètent du sucre. Voilà. Ce qui fait qu'elles deviennent, quand elles sont enceintes, elles deviennent diabétiques. Une grossesse, ça dure environ 9 mois. Je dis bien environ, parce qu'il y en a, ça peut être 9 mois et demi et d'autres moins. Donc là aussi, c'est encore un autre diabète, mais c'est pareil, en se mettant un peu au régime, un peu faisant attention, ça se gère très bien. Moi, j'ai ma petite sœur Isabelle, par exemple, quand elle a eu son fils, elle a fait du diabète. Elle a été piquée à l'insuline le temps que, voilà, que sa grossesse passe. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur le diabète? Alors, un médecin, quand il regarde vos analyses, il peut vous dire vous êtes diabétique. Oui, bien sûr. Le mieux, c'est d'aller voir un diabétologue. Ça sera le mieux. D'abord parce qu'il va vous faire un bilan diabétique, c'est-à-dire que un bilan complet, avec voilà. N'écoutez pas les médecins du travail, parce que les médecins du travail, ils vous donnent un petit dépliant, puis débrouillez-vous avec ça. Mais non, c'est pas ça. Il faut une vraie... Si vous êtes diabétique, avec un grand taux de sucre, il faut aller voir des diabétologues, il faut aller voir des spécialistes qui mettront en place des régimes alimentaires et qui vous mettront en place des traitements alimentaires. Je ne dis pas non plus que le premier traitement que vous allez prendre va fonctionner. Non. Vous pouvez, par exemple, avoir 25 traitements différents. Alors, je suis un peu de Marseille, mais vous pouvez avoir plusieurs traitements avant d'en trouver un qui fonctionne très bien. Ok? Ça peut être une solution. Mais allez voir, surtout, allez voir un diabétologue. Alors, il faut savoir aussi que le diabète est pris en charge par la sécurité sociale. Si vous êtes diabétique, si vous êtes reconnu diabétique, vous passez en ALD. Qu'est-ce que c'est l'ALD? C'est l'allocation longue durée de maladie. Et que tout ce que vous pourrez prendre, ça sera remboursé. Allez pas chez le rabouteux du coin, qui vous donnera un traitement. C'est le quart scolaire qui passe, qui ne sont pas encore scolaires. Qui vous donnera tout un tas de conseils qui ne marchent pas, avec du citron, machin, ça marche pas. Et voilà. Alors, bon, je suis pour les médecines douces certainement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas traiter en médecine douce. D'accord? Et puis c'est une maladie qui peut être incurable. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va durer dans le temps. Vous allez être diabétique, voilà. Mais vous pouvez avoir une période dans votre vie où vous êtes diabétique, et puis au bout de quelques années, découvrir que votre pancréas s'est remis à fonctionner et ne plus y être. D'accord? Donc il faudra vous faire suivre par des médecins qui feront régulièrement des prises de sang, parce que la destro, c'est pas tout. La destro, elle va vous donner le taux de sucre à l'instant T, c'est-à-dire que par exemple, elle va vous mettre 0,80. 0,80, c'est pas un diabète. Enfin, vous n'avez pas trop de sucre. Vous en avez un peu, mais c'est pas non plus, vous en mourrez pas. Ok. Ces destros se font minimum 3 fois par jour. Alors, le mieux, c'est au début, ce qu'on m'avait conseillé, mon diabétologue m'avait conseillé, c'est de faire une le matin, à jeun, d'accord? Donc ça vous donne un taux de sucre. Vous mangez, et puis c'était, je sais plus, je crois 1 heure après manger, vous faites une destro. Voilà, et ça va vous donner comment votre corps il évolue avec le sucre, comment il élimine le sucre. Et tous les 3 mois,
vous faites une IDE. Alors l'IDE, c'est pour savoir l'hémoglobine glyquée que vous avez dans le sang. Ok? Donc tout ça, c'est des termes un peu barbares. Je vous conseille d'aller voir un médecin. Si vous avez des symptômes, que vous transpirez la nuit, que vous avez toujours envie de faire pipi, que vous avez des maux de tête, que vous n'arrivez plus à manger pour X raison que ça soit, et que ce que vous mangez, vous avez l'impression que c'est trop, allez voir, consultez. D'accord? Parce que le diabète, c'est pas une fatalité en fait. C'est une maladie. Donc il faut soigner. Hein, par exemple, je ne suis pas née diabétique. Je le suis devenue parce que j'ai pris de la cortisone à haute dose pendant des années. Hein, et ça a rendu mon pancréas un peu feignard. D'accord? Il est un peu... Voilà. Mais... Voilà. Alors, il y a des gens qui sont diabétiques de naissance, hein. Attention. Alors ce diabète-là, moi je peux pas vous en parler parce que je n'ai pas de référence. Il faut aller voir un diabétologue. Ok? Mais ce n'est pas quelque chose. Le diabète, ça peut vous engendrer plein de maladies et vous tuer si vous faites rien. Hein? Par exemple, vous vous coupez au pied, vous vous soignez pas. Si vous êtes diabétique, vous allez avoir la gangrène, par exemple. Et j'ai bien dit si vous ne vous soignez pas. D'accord? Donc après, c'est l'amputation. Hein. Ok? Alors l'effet aussi du diabète, c'est que souvent, les gens se font mal et ils ne ressentent pas le mal. Alors il faut savoir que le sucre, c'est un inhibiteur de douleur. C'est-à-dire que plus vous allez avoir du sucre dans le sang et moins vous ressentirez les douleurs. Exemple, si vous vous cassez une jambe, par exemple, ou un pied, il est possible que vous puissiez continuer à marcher. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Je me suis cassé une jambe, enfin le tibia, et j'ai été pendant presque 15 jours à marcher avec ma jambe. D'accord? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, on tombe, on a un bleu, on a des bobos aux pieds, aux mains, aux extrémités ou quoi que ce soit, on consulte. D'accord? Le sucre peut vous attaquer les dents. Par exemple, moi j'ai perdu toutes les miennes. Le sucre, voilà. Hein, ça peut ça peut apporter plein de pathologies qu'on se doute pas. Par exemple, il y a des gens des fois qui me disent mais pourquoi t'as pas de dents? Tout simplement parce que comme j'étais diabétique, hein, et que malgré que je les ai fait soigner et re-soigner, le sucre attaquait les gencives et puis maintenant il n'y a plus rien. Ok? Et puis on peut même pas m'appareiller pour l'instant, c'est compliqué. Mais ça peut être ça. Vous pouvez faire des crises cardiaques avec le sucre. Parce que le sucre, il va vous boucher les artères. Hein, vous pouvez faire des embolies pulmonaires et tout ça. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour les filles qui sont diabétiques et les garçons, allez consulter. De toute façon, ça ne vous coûte rien de faire une prise de sang générale et d'aller voir si vous avez un de ces symptômes, d'aller voir un diabétologue. Et en plus, le diabétologue, vous n'êtes pas obligé de passer par un médecin. Hein, c'est un spécialiste que vous pouvez aller au CHU, dans une clinique, voilà, ou chez un diabétologue privé. Hein, voilà. C'est pris en charge par la Sécu. Hein, c'est des maladies qui sont prises en charge par la Sécu. Et voilà. Donc je pense que j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées sur le diabète. Hein, que quelques-unes m'avaient posé il y a déjà quelques mois de ça et j'ai pas eu le temps. Là j'ai pris un peu de temps pour vous répondre, 23 minutes. Donc si cela vous intéresse et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis rien de tout ça. Je vous parle de mon diabète. Ok? Parce que chaque diabète, et je le répète bien fort, chaque diabète est différent. Mais pour savoir pourquoi, il faut aller voir un diabétologue. Il vous dira machin. Alors évidemment, on va vous hospitaliser quelques jours. Parce que le temps qu'il cherche, pourquoi, comment, où. Hein, je crois à l'époque où j'ai dû être hospitalisé. C'était combien, Eric, que j'ai été hospitalisé au début?
au Cluseau? J'ai été une semaine, une petite semaine. Hein, le temps qu'ils vous fassent la radio du foie, la radio du pancréas, qui surveille tout, hein, machin, et puis qui regarde ce que vous mangez, comment vous mangez, pourquoi vous le mangez, et qu'est-ce que vous auriez envie, et tout, d'accord? Et il va vous faire un bilan diabétique. Voilà. Donc, je vais vous faire de gros bisous. N'oubliez pas, commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Si vous avez des gens qui sont diabétiques autour de vous et qui ont du mal à comprendre pourquoi ils le sont, il n'y a pas forcément de raison. Hein, mais voilà, donc je suis à votre disposition pour les questions que je pourrais répondre, évidemment. Celles que je ne pourrais pas répondre, bah, je vous mettrai, je ne sais pas. Allez voir et je vous renverrai au diabétologue. Ok? Je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!